Et coucou YouTube, et bah écoutez, je fais une petite vidéo retour après 10 000 arrêts. Et là, cette fois-ci, on va faire une petite mise à jour, voilà, on change un petit peu de TikTok parce que, voilà, je pense que YouTube, ça restera quand même toujours la base, avec beaucoup moins de contraintes, on va pas se mentir. Du coup, là, je vous montre un petit loulou, je sais plus du tout si je l'avais présenté ici, mais qui est juste magnifique, comme on peut voir juste là. C'est un petit loulou qui est un Crotaphytus colaris. Wichita Mountain. Alors, je vais l'écrire si possible, ce sera plus simple. Donc lui, c'est un mâle qui a 1 an et quelques, qui s'appelle Escobar. Voilà. Donc, petit loulou, du coup, ils ont la tête jaune et le corps bleu, comme on voit, avec pas mal de petits points blancs sur le corps. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, là, on voit un peu mieux. Donc, c'est assez sympa comme espèce. Il va quand même grossir, il va pas être aussi petit que ça. Après, ça devient pas non plus aussi grand qu'un pogona, hein, comme on voit juste là. Mais voilà, ça prend quand même un peu plus de volume. Alors lui, du coup, donc comme je disais, il a 1 an et quelques. Il est dans un terrarium de 120 cm par 60, exactement comme celui de mon pogona qui est juste en dessous. Donc voilà, donc c'est la taille minimale pour un spécimen adulte, voilà. Après, moi, à savoir que je compte adopter une femelle pour potentiellement faire de la reproduction par la suite avec. Donc on verra si jamais je tombe enfin dessus par la suite. On verra ça. Donc là, comme on peut voir, du coup, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous montrer un petit peu le terrarium de loin. Voilà, donc on a pas mal de quoi grimper, etc. Je pense que à l'avenir, je changerai quand même son décor parce que voilà, on n'a pas vraiment de décor de fond. Et vu comment se comporte l'espèce, je pense que un décor vraiment, ils peuvent s'éclater, aller partout, quitte à faire même des tunnels, etc. Ce serait plus que parfait pour ce type-là. Voilà. Donc pas mal de décors partout, comme on voit. Maintenant, on va parler rapidement du substrat qu'on voit juste là. Voilà, donc là, c'est du sable fin. Hein. Voilà, on voit juste ici. Attendez, je vais ouvrir le terrarium. Je déteste le bruit du sable. Mais voilà, donc... Alors, le substrat qui est juste là, donc du sable fin, classique. Hein. Alors, ça ne craint rien. Hein, pour ces espèces-là, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire, malgré certains préjugés qu'on peut entendre. Lui, il est sur ce type de substrat depuis que je l'ai, donc depuis tout petit. Il chasse hein, avec, hein, donc ça lui arrive même de temps en temps d'ingérer quand même des petits... comment dire, du sable quoi en fait, mais en fait tout simplement ce qu'il fait c'est qu'il il recrache un peu le sable quoi, donc ça ne craint rien du tout, il y a absolument aucun souci avec ça. Ensuite, donc là comme on voit ici, vous pouvez le voir d'ailleurs, ça salit assez rapidement, on voit les traces vertes. Une fontaine à eau, voilà, qu'il a, vu que ça aime bien boire l'eau en mouvement, pas forcément en gamelle, donc du coup je lui ai mis ça. Voilà, qui est pas mal du tout. Ici, on a sa rampe UVB, qui est une rampe, je sais plus la marque, mais assez classique. Donc là, c'est une 24 watts, donc elle fait pas la taille entière du terrarium, mais c'est pas grave. Voilà, ça convient très bien. Il aime bien aller en dessous. Il monte sur les branches comme il était là juste avant qu'on le dérange. Et voilà, tout simplement. Et là, du coup, on a le point chaud avec une ampoule chauffante. Hein, donc en termes de chaleur, c'est comme du pogo. Hein. Faut vraiment y aller, il n'y a pas de souci là-dessus. Voire même ça demande un petit peu plus d'énergie. Donc voilà, mais sinon c'est assez similaire, c'est quand même sociable. Bon, bien que c'est moins sociable que le pogona, je trouve après. Lui, il a des phases où il est un peu plus peureux, d'autres où il se laisse plus manipuler. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est un peu entre deux. Donc pour moi, c'est pas trop comparable au pogona, c'est sociable, mais... voilà, c'est pas celui qu'on va pouvoir sortir tranquillement tout le temps et qui va rester calme, en tout cas pour l'instant. Il est quand même très actif, donc c'est compliqué à manipuler, il faut faire gaffe parce qu'il peut vite se retrouver au sol à sauter n'importe comment, etc. quoi. Je pense que ça peut vite être dangereux si on fait pas attention. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, c'est une petite vidéo retour sur YouTube. Je pense que du coup, j'en ferai d'autres, vu que c'est possible d'en faire des comme ça assez rapidement, assez simplement. Pourquoi pas en faire d'autres, voilà. Mais voilà, du coup, c'était pour vous présenter un petit peu cette espèce qui est quand même assez sympa. Et regardez juste les poses que ça prend, ça me tue. Franchement, j'aime beaucoup cette espèce, elle est vraiment magnifique. Et hyper sympa à observer, vraiment. Là, vous vous faites un beau décor, tout ça. Vous mettez ça dans votre salon. Franchement, c'est comme un aquarium qui est bien décoré, hein. Exactement pareil, avec une espèce hyper interactive, c'est génial. Donc voilà, écoutez, on se retrouve à très bientôt.
pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!